Ah, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Lorsque je suis revenu, lorsque je suis arrivé de Western après mon MBA, des copains m'ont amené à créer un organisme qu'on appelait Oxfam. Oxfam, qu'est-ce que c'est Oxfam? On veut créer un organisme au Québec qui s'appelle Oxfam Québec et on commence à peine, on ne sait pas comment compter, on reçoit des ressources, mais ça prend un peu de rigueur et viens donc nous donner un coup de main qu'on m'a demandé. Alors j'ai fait ça. C'est ce qui m'a donné la piqûre, je dirais, à certains égards, très jeune. Et mon bon moment, à certains égards, c'est peut-être celui-là parce qu'il a changé ma vie. C'est lui qui a fini par définir, à bien des égards, comment je consacrerais mon temps comme citoyen. Je me suis intéressé beaucoup aux affaires publiques. Oui, j'ai présidé quelques groupes de travail pour le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial. Je vous dirais que mon meilleur moment, là, il remonte à il y a peut-être 4 ou 5 ans où j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Gabriel Brand Lopez, qui était un jeune Sud-Américain, qui est venu me voir avec l'idée de partir un jeune organisme à bilan lucratif pour venir en aide aux jeunes décrocheurs, pour lutter contre le phénomène des décrochage, surtout dans des milieux de quartiers très défavorisés où les enfants sont à risque. Alors, il m'a demandé de l'aider comme ange financier, moi et mon entreprise, la Banque de Montréal, ce que nous avons fait. Et je suis devenu par après président du conseil de cet organisme-là. Et en 6 ans ou 7 ans, on a eu un impact majeur sur la réussite des jeunes. On a réussi, grâce à Fusion Jeunesse et aux autres étudiants universitaires, il y en a 600 maintenant qui travaillent avec nous, à toucher à ce point la vie de jeunes qui s'étaient découragés, qui avaient oublié qu'ils avaient le droit de réussir. Et le taux de réussite scolaire au Québec a augmenté de 68 à presque 75 dans 6 ans. Il y a encore un bout de chemin à faire. Le heavy lifting reste à faire à bien des égards, surtout à Montréal, où un jeune sur 6 dans le Grand Montréal vit dans une famille défavorisée, puis où 23 des gens dans l'île de Montréal comme telle vivent sous le seuil de pauvreté. Alors c'est sûr que dans ces milieux-là, les jeunes n'ont pas accès à la lecture. Leurs parents parfois sont analphabètes. Presque 50 des citoyens au Québec sont presque fonctionnellement analphabètes. Alors, mon moment magique, s'il en est un, heureux, c'était de croiser ce jeune homme-là. Et ça me donnait un deuxième élan. Ma philanthropie, ça me permet de m'orienter encore plus résolument vers une cause qui est celui de la réussite scolaire. Et c'est une cause qui me stimule beaucoup et qui me rend très heureux.